Shalom Bracha, bonjour à tous, nous commençons la 6e Mishnah, Mishnah Vav du 8e Perek. Toujours concernant celui qui serait peut-être impur au moment du Korban Pessah, est-ce qu'on peut sacrifier pour lui le Korban Pessah, sachant qu'il pourra en manger le soir ou peut-être pas, ça nous allons le voir dans la Mishnah, concernant l'impureté du mort. Ah, Onen. Si un homme est Onen, c'est-à-dire lorsqu'il a perdu un proche parent, le jour du décès, il est appelé Onen avant l'enterrement, et même après l'enterrement, il est appelé Onen toute la journée. La nuit qui suit, il n'est plus Onen minatora, il est Onen que midérabanan. Et c'est vrai qu'un Onen ne peut pas manger de Korban, et ne pourrait pas manger le Korban Pessah. Malgré tout, le Onen, on peut, comme dira la Mishnah, on peut, shochatim alem, on peut égorger le Korban Pessah pour lui, donc il a perdu un proche parent le 14 Nissan, on pourra donc sacrifier son korban pour lui, bien sûr à condition qu'il ne touche pas le mort et qu'il ne soit pas donc sous le même toit et qu'il n'ait pas l'impureté du mort. Donc on va égorger pour lui le korban Pessah, sachant qu'il pourra en manger le soir, puisque le soir ce n'est qu'une aninut midérabanan, et comme le korban Pessah c'est une mitzvah pour laquelle il y a une punition de karet si on ne le fait pas. C'est pour cela que les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction et on dit le Onen pourra manger le soir une fois que donc, son mort est enterré, le jour même, le soir même il pourra manger. Donc le Onen, on pourra égorger un Korban Pessah pour lui. De même à Mefaker et Tagal. Il y a eu un monument ou un mur qui s'est effondré sur un homme et on ne sait pas s'il est vivant ou pas. Donc, un mefaker tagal, celui qui va enlever les pierres, qui va essayer d'atteindre cet homme, il ne sait pas s'il est vivant ou pas, eh bien, on pourra égorger pour lui le Korban Pessah, bien que peut-être il sera impur, parce que on considère qu'il est pur tant qu'il n'y a pas la preuve du contraire. Si il se trouve toutefois au-dessus donc, du mort, c'est-à-dire, comme nous allons le voir par la suite, si il l'a trouvé en fin de compte mort, et donc il était certainement comme Oel, comme une tente, c'est-à-dire il était au-dessus du mort à un moment lorsqu'il le cherchait et qu'il était impur, là dans ce cas-là, c'est sûr que le Korban Pessah n'était pas caché pour lui, et dans ce cas-là il devra faire un Pessah Sheni, comme nous allons le voir à la fin de la Mishnah. Mais jusqu'à preuve du contraire, il est considéré comme pur, peut-être qu'il trouvera cet homme-là vivant, donc on peut égorger pour lui maintenant le Korban Pessah, et puis on verra, si par la suite on le trouve vivant, donc il pourra manger son Korban Pessah, si on le trouve mort et qu'on est sûr qu'il était au-dessus, donc il y a eu une impureté de Oel, là il ne pourra pas, on le repoussera au Pessah Sheni, mais si peut-être, comme nous allons le voir, il n'était pas au-dessus du mort, c'est-à-dire il était d'un côté où il n'était pas au-dessus du mort, il y a des moments où il a enlevé des pierres et de loin il a aperçu cet homme qui était mort et d'autres l'ont pris par exemple, où là on sait qu'il est resté pur, donc là il pourra manger son Korban Pessah. Donc ce sont les deux premiers cas, Onen, donc celui qui avait perdu un proche parent, il a enterré le jour même, ou bien Mefaker et Tagal, celui qui vient enlever des pierres pour chercher quelqu'un, est-ce qu'il est vivant ou pas, celui à qui on a promis de le faire sortir de prison. Lorsqu'on a promis de faire sortir de prison, eh bien, dans ce cas-là, on pourra égorger le Korban Pessah pour lui, comme nous allons le voir tout de suite dans la Mishnah, ou bien Acholé vazaken she'icholim lechol kazaït, ou bien si c'est pour un malade ou pour une personne âgée, mais qui peuvent manger un kazaït, un morceau donc de Korban Pessah, on pourra égorger, Shratim Alem, on pourra égorger le Korban Pessah pour eux, même si il y a une crainte que peut-être le soir ils n'arriveront pas à manger, il sera un peu plus fatigué, un peu plus malade, et qu'il n'arrivera pas, pour l'instant il peut manger, donc on peut égorger le Korban Pessah. Mais, Al-Kulam en Shratim Alem bifnei atzmam. Mais, pour tous les cas mentionnés, on ne pourra pas égorger un Korban Pessah que pour eux. Pourquoi? Shema Yaviu et Pessah et Depsoul. Peut-être qu'ils amèneront le Korban Pessah à un Psoul. Peut-être que cet homme qui est malade, si on égorge un petit Korban, pensant qu'il pourra entièrement le manger, mais on ne l'égorge que pour lui,
Là, nous avons un problème. Peut-être que le soir, il ne pourra pas en manger et tout le korban devra être brûlé puisqu'il ne peut pas être mangé par quelqu'un d'autre qui ne s'était pas associé. Ou de même, si c'était le onen, on craint que peut-être il va toucher le mort. Ou bien, celui qui vient enlever les pierres, peut-être qu'il aura été Oel, c'est-à-dire au-dessus du mort, et qu'il sera impur. Ou même celui qui on a promis de sortir de prison, et comme le précise le Barthénora, ce sont des non-juifs qui l'ont mis en prison et qui lui ont promis, peut-être qu'à la dernière minute, ils changeront d'avis. D'ailleurs, c'est marqué que s'il était dans une prison chez des juifs et qu'ils lui ont promis, là, dans ce cas-là, on peut même égorger le Korban Pessah, rien que pour lui, parce qu'on est sûr qu'ils vont le libérer, étant donné qu'ils lui ont promis, comme nous dit le Passouk, les Bnei Israël ne mentent pas, Chérit Israël, l'oïdabo chazab, lorsqu'il a promis, il doit tenir sa promesse. Donc la Mishnah nous a dit que dans les cas mentionnés, on pourra les associer au Korban Pessah, puisque pour l'instant ils ne sont pas impurs, mais on ne pourra pas égorger un Korban Pessah que pour eux. Les fichar, c'est pour cela. Puisque on peut les associer, imera baem psoul, pturim la sod psarcheni. Si par la suite ils ont eu un psoul, c'est-à-dire si le onen, au moment où on a égorgé le Korban Pessah, il n'avait pas touché le mort, mais par la suite il a touché, même sans faire exprès, et qu'il ne pourra pas manger le soir même, il ne fera pas de Pessah Sheni, puisqu'au moment de la Shrita, le Korban était caché pour lui. De même, celui à qui on a promis de sortir de prison, et en fin de compte, il n'a pas pu sortir, et donc il ne peut pas manger son Korban. Lorsque bien sûr la prison est en dehors de Yerushalayim, on ne peut pas lui amener un morceau de Korban dans sa prison, eh bien il n'est pas tour du Pessah Sheni, parce qu'au moment de la Shrita, il pouvait manger. De même pour celui qui était malade ou une personne âgée qui pensait pouvoir manger, qui ensuite ne peuvent plus, ils sont dispensés de Pessah Sheni, puisqu'au moment de la Shrita, ils pouvaient. Mais à l'exception, Minamefaker Bagal Shutamim Etrilato. Si celui qui enlevait les pierres pour trouver un homme vivant ou mort, et qu'en fin de compte il l'a trouvé mort, dans ce cas-là, il devra faire un Pessah Sheni, puisqu'on considère qu'au moment où il cherchait, donc déjà au moment où on a sacrifié le Korban Pessah, il a passé au-dessus du mort, même si ce n'est que sa main qui a passé au-dessus de là où se trouve le mort, et il a eu une impureté de Oel. Et bien sûr, comme précise le Barthénora, c'est lorsque c'est tout concentré, mais si c'est des pierres sur une longue surface, et que peut-être il a enlevé des pierres mais sans être au-dessus du mort, là il sera lui aussi pas tour du Pessah Sheni, puisqu'au moment de la Shrita, il était certainement pur. Donc voici pour cette Mishnah Vav, on se retrouvera avec la 7e Mishnah, Bezrat Hashem, la prochaine fois.